Madame la Présidente. Mes chers collègues, sur s'il vous plaît, si on est tous disciplinés, on va pouvoir aller vite. Sur le handicap, il y a deux catégories d'élus, ceux qui produisent des indignations et ceux qui produisent des politiques publiques. Ce document que vous avez eu, que l'on a pu discuter, n'est pas un discours de bonnes intentions, puisque c'est un rapport d'action, c'est un rapport de moyens et un rapport de résultats. Et il montre une chose très simple, la région Île-de-France est aujourd'hui la région qui investit le plus, qui agit le plus et qui structure le plus sa politique du handicap. En 2024, comme vous avez pu le lire, ce sont 180 millions d'euros qui ont été engagés. 180 millions d'euros pas annoncés, mais engagés, soit 12% de plus par rapport à 2023. Je rappelle que sous la gauche, le budget handicap était à 100 millions d'euros et avec nous, il est à 180 millions d'euros, soit une augmentation de 80%. 83% de ces moyens relèvent strictement de nos compétences régionales et 17% des moyens sont attribués hors compétences et le sont pour pallier au manque de l'État et je pense notamment à ce que nous mettons en place pour les aidants. Et nous assumons. Notre méthode est claire, l'agenda 22, c'est celui que la gauche a voté, mais celui qu'elle n'a jamais appliqué. Un cadre international. Franchement, écoutez, Monsieur Denisio, vous êtes les premiers à nous dire qu'il faut s'occuper des personnes en situation de handicap. Vous n'écoutez absolument pas ce qu'il vous dit, alors que c'est tout le bilan de l'action régionale. S'il vous plaît, un petit peu de silence. Donc l'agenda 22, c'est notre cadre, un cadre international exigeant qui dit une chose essentielle, le handicap n'est pas une politique sectorielle, c'est une grille de lecture de toutes les politiques publiques, une politique transversale. Et nous fêtons ensemble tous aujourd'hui les 10 ans d'une véritable politique transversale du handicap dans la région Île-de-France. Voilà, c'est les 10 ans. Et ce que démontre ce rapport, c'est que nous avons eu cette attention tous azimuts sur l'éducation avec, depuis 2015, 3,3 milliards d'euros consacrés à l'accessibilité des lycées, avec 42 millions en 2024. Désormais, 41,5% des lycées franciliens sont accessibles, soit 198 lycées accessibles. En 2015, nous avons trouvé 5 lycées accessibles en arrivant. Nous sommes aujourd'hui à 198 établissements accessibles. Nous avons pu, particulièrement en 2024, développer des projets structurants dans l'enseignement supérieur pour plus de 62 millions d'euros investis au profit des étudiants franciliens en situation de handicap. Nous avons beaucoup travaillé en 2024 sur la formation et l'emploi avec des organismes, 72 organismes de formation par apprentissage soutenus sur leur volet handicap, 6663 stagiaires en situation de handicap rémunérés et 679 intégrations dans les programmes régionaux de formation vers l'emploi pour les franciliens en situation de handicap. Nous avons beaucoup travaillé aussi en 2024 sur l'économie inclusive avec 41 structures de l'ESS accompagnées sur le prisme handicap, 15 dirigeants de TPE-PME engagés dans des démarches RSE avec cette focale et également un outil... Monsieur Karam, ça suffit là, franchement. Vous donnez un mauvais exemple. Et en 2024, l'épanouissement plein et entier du PERCO. Le PERCO qui a pu incuber 127 projets, dont 42 directement liés au handicap sur l'année 2024. Les transports avec cet objectif que nous avions d'atteindre les 300 gares rendues accessibles en 2024. L'objectif n'a pas été atteint, il a été dépassé. 100% des lignes de bus et trams à Paris, 55 millions d'euros investis en 2024 sur l'accessibilité et j'en passe. Le sport et la culture et les loisirs, cher Patrick, le sport, le loisir et la culture, avec un effort considérable fait sur la mise en accessibilité des équipements sportifs franciliens et un soutien tout particulier, bien évidemment, aux Jeux paralympiques. Nous avons travaillé particulièrement sur le déploiement des réseaux de culture en 2024 qui ont vraiment atteint une vraie maturité. Je pense notamment à tout le réseau Imago et les 86 conventions culture avec les structures du médico-social. Et enfin, la démocratie inclusive, avec un budget participatif d'1 million d'euros, 130 projets lauréats et des projets portés par les personnes concernées elles-mêmes.
Voilà la réalité de notre action. Alors, depuis 10 ans, sous l'impulsion de Valérie Pécresse, la région Île-de-France a fait du handicap une priorité transversale, intégrée à l'ensemble de nos politiques. Ces 10 années ont marqué un changement de méthode. Et ce changement de méthode, il porte ses fruits. La région Île-de-France est fière de vous présenter cet agenda 22 et le détail. Et je remercie, et j'en profite pour remercier les services et les agents de la région qui ont mené un travail considérable pour mettre à jour les actions de l'agenda 22, mais aussi pour vous montrer en toute transparence ce qui a été engagé durant l'année en financement, mais aussi à combien de bénéficiaires, chaque fois nous le pouvions, ces politiques avaient pu bénéficier. Alors voilà. La région Île-de-France, elle n'exploite pas le handicap politiquement, elle le prend en compte politiquement et on agit, on innove. Nous sommes une région qui est pionnière dans bien des domaines, avec le PERCO, avec le plan autisme, avec notre politique RH volontariste, avec le financement des logements inclusifs, j'en passe et des meilleurs. C'est ce que les Franciliens attendent de nous et c'est ce que nous faisons. Je vous remercie.